Et pour remettre ce prix, j'appelle Guillaume Cuvillier de l'équipe Nikon à me rejoindre sur scène. Nikon par un de ses prix photo. Salut Guillaume. Bonsoir. Bonsoir Guillaume. Je souhaiterais qu'on revienne un petit peu encore sur ces ateliers que vous avez mis en place, les workshops cette année. Ah ben, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Oui, c'est une initiative qu'on avait mise en place l'année dernière à l'occasion de la 20e édition et qu'on a pu reconduire cette année. Nous avons eu le plaisir d'avoir dans ce workshop deux photographes de très grand talent, Cédric Gerbuet et Michael Zumstein. Oui, c'est une initiative que l'on estime importante parce que, comme l'a souligné déjà Ludovic tout à l'heure, Nikon vient ici avec aussi, non seulement pour soutenir le prix, mais aussi pour remplir une mission que l'on s'est donnée, qui est de promouvoir la photographie professionnelle à travers notamment ces jeunes talents. Donc, Maria Turchenkova, que l'on a exposée en grand dans la ville, et ces 10 jeunes photographes que l'on a invités à venir suivre un enseignement qui leur permet d'aiguiser leur regard, d'apprendre au contact de photographes expérimentés. Donc c'est une initiative qu'on est heureux d'avoir pu reconduire cette année. Et que vous allez reconduire. Et que j'espère bien qu'on reconduira l'année prochaine, effectivement. On va regarder la liste des nominés pour ce prix photo. William Daniels, Fabio Bucciarelli, Bülent Kilik, Jérôme Delay, Mohamed Alcher, Tyler Hicks, Issouf Sanogo, Emin Özmen, Christophe Simon, Marcus Blisdale, le troisième prix photo revient à Bülent Kilic de l'AFP pour son reportage à Maïdan. Deuxième prix revient à Tyler Hicks du New York Times pour l'attaque du Westgate, au Kenya. Guillaume, le nom du lauréat. Et donc le trophée photo prix Nikon est attribué à Mohamed Al-Sheikh de l'AFP. Qui n'est pas là, mais je vais demander à deux de ses chefs de venir. Patrick Baz et Francis Cohn de l'AFP, vous allez prendre ce trophée, cet appareil photo aussi, et pouvoir les remettre à Mohamed. Francis Cohn, patron de la photo pour l'AFP. Patrick Baz, patron de la photo pour l'AFP au Moyen-Orient. Voilà. On va regarder les photos. C'est comme ça qu'on s'était entendu. Voilà. On va regarder quelques photos. Voilà, la révolte chiite à Bahreïn. Venez. Francis, Bahreïn, c'est justement l'un des endroits dont on a parlé un petit peu au début, puis ça a disparu dans le reste de l'actualité assez rapidement. Vous avez maintenu des équipes, vous avez des correspondants là-bas. C'est un endroit que l'AFP couvre encore. Malgré tous les tremblements, turbulences au Moyen-Orient, vous avez continué à enquêter, travailler à Bahreïn. Oui, c'est tout à l'heure les Reporters sans frontières qui parlaient de ces locaux. Donc, nous avons là un photographe qui vit là-bas, qui travaille là-bas, c'est une région difficile et il le fait depuis maintenant 3 ans. Ça fait à peu près 3 ans qu'il travaille pour nous. Et donc, ces reportages qu'il a commencé en 2011, il continue de le faire.
Un mot, d'abord, je voudrais remercier le jury, le prix Bayeux, et pas simplement pour ce prix, pour tout le travail qui est fait, hein, tout ce qu'on vient de dire, c'est absolument essentiel ce que vous faites. Pour Mohamed, que j'ai eu tout à l'heure, alors il revient de la Mecque, je ne sais pas si c'est un lien. En tout cas, il a fait un reportage sur le pèlerinage. Je vous invite à voir son blog, d'ailleurs, sur afp.com. Et donc, je l'ai eu. Il tenait évidemment à remercier le jury, tout le monde. Et alors, il m'a demandé de remercier toute son équipe, que Patrick dirige. Il a insisté que c'était un prix collectif. Donc à la fois les gens qui lui ont appris, enfin il avait déjà beaucoup de talent quand il est arrivé, et les éditeurs, hein, dont on ne parle pas beaucoup, mais qui font un travail considérable. Et alors, je vais déposer ça parce que si je retrouve ce qu'il m'a demandé aussi de dire. Ah oui, le papier, c'est pratique aussi. Hein. Ah oui, je sais, mais... Ah, vous avez l'air malin avec l'iPhone, là. Alors, il y a un chargeur surtout si je ne le retrouve pas tout de suite, là, ça va être plus compliqué. Oui. Et je vais me faire... Pendant ce temps-là, je vais juste demander un truc à Patrick. Patrick, parce que ça peut durer. Hein. Je vais poser. Voilà, posez vos affaires, mettez-vous à l'aise. Patrick, combien de journalistes, photographes, textes travaillent sur le Moyen-Orient? Parce que l'une des grosses régions en photo, de on en a près de 70. 70 photographes 70 staff photographes, non, il y a une quinzaine de staff. Et le reste, c'est des freelances qui travaillent pour nous au coup par coup ou à la journée, ou, voilà, qui ont des garanties, ça va. Par exemple, en Syrie, on en a beaucoup de Syriens. qui réussissent encore à travailler ces temps-ci. Qui continuent à travailler. Alors je vais vous raconter quelque chose qui est assez désolant. J'en avais formé une quinzaine l'année dernière en Turquie. Et sur les 15 que j'ai formés, il n'en reste plus aucun. Non. Il y en a un qui a été tué, 2 qui ont été enlevés, puis qui ont été libérés, et qui se sont arrêtés de travailler. Une autre partie qui a disparu dans la nature parce qu'ils n'avaient plus envie de continuer à faire ce travail. Et quelques-uns que j'ai aidés à l'exil. Il y en a qui sont au Liban, il y en a un qui est en Norvège. Voilà, donc j'en ai formé d'autres. Et en espérant que, ça va continuer. Et qu'ils vont rester, ceux-là, voilà. Bon, alors, merci Patrick. J'ai retrouvé le... Donc le message de Mohamed. C'était un rêve. Alors il était très ému, hein, inutile de le dire. Comprend. C'était un rêve dont la réalisation était tout à fait inattendue. Ceux qui ont eu ce prix avant moi, comme James Natchway, sont des modèles pour moi. Ils ont plus d'expérience et ont fait des œuvres magnifiques. C'est un honneur, un grand honneur, qu'on me décerne ce prix. Merci. Merci à vous. Je crois que Guillaume voulait redire un mot. Oui, on a parlé tout à l'heure de notre initiative du workshop. Je voulais dire aussi qu'à travers ce prix, moi, ce dont je me suis encore aperçu cette année, c'est quelque chose dont on peut s'apercevoir qu'en venant ici, qu'en rencontrant les photographes, c'est qu'au-delà de la qualité du travail journalistique, au-delà de la qualité des regards, de toute cette information qui nous est donnée de voir alors qu'elle se passe loin de nos yeux, de tout ce courage, de cet engagement dans le travail, de gens qui s'exposent aux dangers pour nous informer. Il y a quelque chose que je retrouve toujours ici, que j'ai vu, que j'ai entendu plutôt dans le workshop, que j'ai entendu à la soirée Parole de photographe, que j'ai encore rencontré dans les échanges informels qu'on peut avoir avec les photographes ici à Bayeux. C'est une profonde humanité de tous ces photographes qui font un travail dans lequel ils sont totalement engagés et surtout qui ont cette grande qualité, voilà, une très grande humanité. Moi, ça me frappe beaucoup à chaque fois.
que je viens ici, que je rencontre ces photographes. Et donc voilà, je voulais simplement vous livrer cette réflexion et les remercier du travail qu'ils font. Voilà. Non, moi je tiens à féliciter tous ceux qui étaient qui concouraient dans la sélection. C'est un travail vraiment extraordinaire. Je sais que ça a été difficile de les départager et vraiment c'est un travail extraordinaire. Merci à vous. Excusez-moi, non, je voudrais simplement, comme Camille Lepage et James Foley ont collaboré avec l'AFP, je tiens simplement à saluer leurs parents. J'ai rencontré tout à l'heure les parents de James, je connaissais la mère de Camille. Et voilà, leur dire combien, et ce que vous avez dit tout à l'heure, nous touche énormément, combien on est admiratif de votre courage, de votre dignité, et oui, de cette leçon d'humanité aussi que vous nous donnez, et de continuer par votre action à faire ce qu'ont fait vos enfants. Voilà, je tenais à vous saluer.